Le Conseil sans appel sur le dérèglement des cycles naturels. Et avant d'en venir au chèque transport annoncé par Dominique de Villepin, des images d'une scène étonnante lors de la visite du Premier ministre à Sallanches en Haute-Savoie. Un homme qui conduisait une voiture volée à toute vitesse est tombé, malgré lui, sur les barrages de sécurité. Ça n'était pas son jour de chance. Des coups de feu ont même été tirés. Plus de peur que de mal, il a finalement été maîtrisé. Yasmina Farber. La clôture du Conseil national de la montagne par Dominique de Villepin. Un événement majeur qui avait échappé à ce voleur de voiture. Pousse-toi devant, pousse-toi. Parti de Megève sur les chapeaux de roue, il force un barrage et se retrouve pris au piège à Sallanches. Les gendarmes sont regroupés juste ici pour assurer la sécurité du À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. L'homme est maîtrisé. C'est un délinquant notoire qui a franchi plusieurs barrages et qui est arrivé jusqu'au dispositif autour du Conseil national de la montagne. Et qui a mal choisi son jour. C'est vous qui le dites. Incroyable coïncidence, le suspect était bien connu des services de police et des médias. Shérif Bouchlalegue avait échappé à l'expulsion en Algérie après sa peine de prison pour vol, bagarre. Emblème du combat contre la double peine, ce père de 6 enfants avait ému et fait changer d'avis Nicolas Sarkozy sur cette mesure. L'homme risque une nouvelle fois la prison pour cette folle course en montagne sur la route de Dominique de Villepin. On en vient maintenant au chèque transport annoncé hier par le Premier ministre. À 8 mois de l'élection présidentielle, le message politique est clair. Le gouvernement veut montrer qu'il n'oublie pas les plus modestes. Ce chèque transport, sur le modèle des chèques restaurants, concerne potentiellement tous les salariés, mais ce seront les entreprises qui auront le dernier mot. Explication François Baudonnet, Laurent Hirsch, Valérie Lucas. Il n'est pas encore sur les rotatives, mais déjà sur les rails. Voilà ce que nous sommes prêts à imprimer très rapidement, le chèque transport tel qu'il sera, et tel que nous pourrons le faire à partir du 1er janvier 2007, bien sûr, si nous sommes habilités à le faire. Sur le modèle des titres restaurants, ce nouveau chèque permettra à ceux qui se rendent à leur travail en transport en commun d'économiser la moitié de leur abonnement annuel, soit 200 € en moyenne. Et pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture, ils toucheront 100 € par an. La mesure s'appliquera exclusivement en région, comme ici à Marseille, puisqu'en Ile-de-France, les employeurs sont déjà tenus de rembourser la moitié de l'abonnement de leurs salariés. Je pense que ça va faire du bien au budget des ménages. Je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, si on veut faciliter justement les gens qui prennent les transports en commun et plus la voiture. C'est assez dérisoire parce que j'ai un abonnement travail et je paye 36 € par semaine. Toute la question est de savoir qui bénéficiera du chèque transport. L'État en financera en effet 50%, mais uniquement dans les entreprises qui souhaitent l'adopter. Leur représentant, le MEDEF, dénonce déjà ce système. Ce n'est pas parce que l'État-providence a de plus en plus de mal à accomplir la tâche qu'elle promet qu'il faut basculer vers l'entreprise-providence. Quoi qu'il en soit, le chèque transport devrait mettre du temps à s'imposer. Le titre restaurant qui existe depuis 40 ans n'est proposé que par un employeur sur 5. Autre mesure annoncée par Dominique de Villepin, toujours dans la même veine, l'augmentation de la prime pour l'emploi, la PPE, elle passera au 1er janvier de 540 à 940 €. Rappelons que le mécanisme instauré en 2001 bénéficie à près de 9 millions de foyers fiscaux. Elle vise notamment cette prime à apporter un complément de revenu à ceux qui perçoivent les plus petits salaires, et notamment ceux qui sont à temps partiel. Je suis désolé. Votre enregistrement a atteint la durée maximale autorisée. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Pour enregistrer votre message, tapez 1. Pour l'écouter, tapez 2. Pour le supprimer, tapez 3. Climatisation, mais les passagers ont préféré prendre un autre appareil. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Pour enregistrer votre message, tapez 1. Pour l'écouter, tapez 2. Pour le supprimer, tapez 3. Convaincu que l'avion de la compagnie turque Freebird... Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Pour enregistrer votre message, tapez 1. Pour l'écouter, tapez 2. Pour le supprimer, tapez 3. Avec les moteurs qui s'arrêtent, je suis désolée. Je n'ai pas compris votre commande. Je regrette de devoir mettre fin à cette communication. Au revoir. Des violences s'appellent sur la passerelle lorsque les policiers turcs sont arrivés et nous interdisaient de descendre. Selon la
compagnie aérienne turque Freebird, qui ne figure pas sur la liste noire des compagnies aériennes. Ses passagers ont paniqué. Les pannes en question étaient des pannes mineures. La preuve, l'autre moitié des passagers, qui a accepté de partir dimanche soir après réparation, est arrivée sans encombre à Paris. On a entendu que nous avons paniqué, etc. Je tiens à dire qu'il n'y a pas eu du tout de panique. Ce sont des gens vraiment qui ont eu le courage de leurs opinions, c'est-à-dire de dire non, je ne monte pas dans cet avion. Ces touristes seront remboursés du billet retour qu'ils ont dû acheter. Un geste commercial des voyagistes qui ne sont pas tenus de le faire, l'avion incriminé étant arrivé à bon port. Et à propos de transport aérien, une précision après notre enquête d'hier sur les failles de la sécurité à Roissy. L'entreprise Chronopost précise que des nouvelles mesures ont été prises depuis plusieurs mois déjà pour mieux contrôler l'accès aux pistes. Les autorités devront donner leur agrément dans les jours qui viennent. On reste dans les transports avec un jour important pour l'extension du réseau TGV en France. Le premier train à grande vitesse embarquant des passagers a relié aujourd'hui Strasbourg à Paris via Nancy. Cela dit, pour l'instant, la rame roule encore à vitesse réduite. Christine Boss, Virginie Liado. 5 h du matin, photo souvenir pour le départ du premier TGVS. On l'a attendu longtemps, puis maintenant on espère qu'il va descendre à 2h20. Pour l'instant il est encore un peu long, mais ça ira de plus en plus vite, on espère qu'on tiendra au délai. Car pendant 8 mois, le TGVS roulera à vitesse normale entre Strasbourg et Paris, une période de rodage indispensable pour la SNCF. On s'entraîne. Avec l'arrivée du TGV, bien sûr, c'est un nouveau matériel. Il y a de nouvelles organisations, de nouvelles règles, de nouvelles procédures. En attendant les 320 km/h, les tout premiers passagers ont investi les rames revisitées par Christian Lacroix. Ambiance feutrée pour des espaces de travail ou de convivialité. Je me sens comme une princesse, avec des belles couleurs, très confortables. Pendant ce temps, 300 km de nouvelles voies sont en train d'être posées. Un chantier gigantesque de 5 milliards d'euros, financé à 20% par les régions traversées. Même si le dernier tronçon n'est pas à grande vitesse, Strasbourg sera à 2h20 de Paris, au lieu de 4 heures actuellement. Ce TGV, c'est celui qui a donné lieu en France à la plus longue bataille, qui a fédéré le plus d'énergie, puisque 18 collectivités se sont battues pendant presque 20 ans. Les premiers passagers du TGV SE étaient ravis en arrivant à Paris. C'est génial, il y avait de l'espace, les couleurs sont belles. Prochaine étape, juin 2007, avec le passage à la grande vitesse. À l'étranger d'abord, ce nouveau rebondissement dans l'affaire John Bennett. On en parlait ici même il y a une dizaine de jours. Il s'agit de cette fillette américaine de 6 ans qui avait remporté plusieurs concours de beauté, une mini-miss, retrouvée morte en 1996. L'affaire passionne les États-Unis. Un suspect avait été arrêté en Thaïlande et extradé dans le Colorado il y a 2 semaines. Eh bien, il vient d'être innocenté par les analyses ADN. Anouk Burel. Il y a quelques jours encore, l'Amérique pensait enfin connaître la vérité sur le meurtre de la petite John Bennett Ramsey, que l'on voit ici danser dans sa robe de mini-miss. Elle avait 6 ans, c'était en 1996. On croyait avoir trouvé un coupable. Il s'était lui-même désigné, mais John Marquardt, cet instituteur de 41 ans, vient d'être discuté. À tous les élèves de Clichy-sous-Bois, de dire à ses enfants, aux parents que c'était important. On a beaucoup travaillé pour préparer cette rentrée, que les enfants soient le mieux accueillis possible dans les écoles. Coup de théâtre judiciaire, l'ADN de John Marquardt